Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et bienvenue également sur la chaîne YouTube pour écouter et être présent pour cette émission qui parle des Écritures, notamment de la première lecture, et cela avec le groupe Jésus est mon guide. Et aujourd'hui, nous allons parcourir le livre de la Genèse. Lecture du livre de la Genèse. Sarah vécut 127 ans. Elle mourut à Kiriath Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan. Abraham s'y rendit pour le deuil et les lamentations. Puis il laissa le corps pour aller parler aux Hittites qui habitaient le pays. « Je ne suis qu'un émigré, un hôte parmi vous. Accordez-moi d'acquérir chez vous une propriété funéraire où je pourrais enterrer cette morte. » Abraham ensevelit sa femme Sarah dans la caverne du champ de Macpéla, qui est en face de Mambré, c'est-à-dire à Hébron dans le pays de Canaan. Abraham était vieux, avancé en âge, et le Seigneur l'avait béni en toutes choses. Abraham dit au plus ancien serviteur de sa maison, l'intendant de tous ses biens: « Je te fais prêter serment par le Seigneur, Dieu du ciel et Dieu de la terre. Tu ne prendras pas pour mon fils une épouse parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais tu iras dans mon pays, dans ma parenté, chercher une épouse pour mon fils Isaac. » Le serviteur lui demanda: « Et si cette femme ne consent pas à me suivre pour venir ici, devrais-je alors ramener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ?» Abraham répondit: « Garde-toi d'y ramener mon fils. Le Seigneur, le Dieu du ciel, lui qui m'a pris de la maison de mon père et du pays de ma parenté, m'a déclaré avec serment: à ta descendance je donnerai le pays que voici. C'est lui qui enverra son ange devant toi, et tu prendras là-bas une épouse pour mon fils. Si cette femme ne consent pas à te suivre, tu seras dégagé du serment que je t'impose. Mais, en tout cas, tu n'y ramèneras pas mon fils. » Un jour, Isaac s'en revenait du puits de Laï-Roi. Il habitait alors les Négev. Il était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne, lorsque, levant les yeux, il vit arriver des chameaux. Rebecca, levant les yeux, elle aussi vit Isaac. Elle sauta à bas de son chameau et dit au serviteur: « Quel est cet homme qui vient de la campagne à notre rencontre ?» Le serviteur répondit: « C'est mon maître. » Alors elle prit son voile et s'en couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il y avait fait. Isaac introduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah. Il l'épousa, elle devint sa femme, et il l'aima. Et Isaac se consola de la mort de sa mère. Parole du Seigneur. Chers amis, voilà un texte qui parle d'éternité. Et Sarah a vécu 127 ans. 127 ans, mamaï, 127 ans. Elle n'a pas vécu comme nous pouvons vivre 103 années, les vieux, bien 100 ans. Il rajoute 27 ans. Du coup, elle a bien vécu, elle a rassasié de ses jours, comme il dit. Et puis en même temps, l'autre côté là-bas, elle avait Abraham, il était plus vieux, il était de 10 ans plus vieux. Du coup, quand Sarah est morte à 127, il fait le calcul, Abraham, elle avait 137. Et c'est que les plus étranges encore, c'est que quand Abraham s'avoit les Hittites, là, il dit pas que l'aimerait acheter une propriété pour enterrer mon épouse, ou bien il pourrait donner son prénom pour enterrer Sarah, ou bien pour enterrer la mère de mon fils, mais il dit pour enterrer cette morte. Que ça veut dire nous, ça en fin de compte? Il veut dire nous que laissons les morts s'occuper des morts, comme Jésus l'avait dit dans l'évangile. Et nous, êtres humains, notamment à La Réunion, on a du mal à comprendre ça, on a du mal, comment il fêtait tout ça le temps, la fin de passer avec nous là, comment nous peut abandonner un mort, comment nous peut parler de
la mort comme ça. Et quand Abraham dit 7 mortes là, enterrer 7 mortes, en fait, enterrer le corps, la dépouille, comme il dit dans la radio, quand on a les décès là, la dépouille mortuaire. Parce que la morte, finalement, la partie rejoint Dieu, la partie retourne où ça, elle y sort, c'est-à-dire dans le sein même de Dieu. Et notre vie, c'est ça. Notre vie, c'est un contrat à durée déterminée. Sur la terre, nous avons une mission à faire et elle, la mission de Sarah, si je résume, elle a fait beaucoup de choses. Hein. Elle a pris la fleur de farine pour faire le pain pour les 3 anges. Mais sa mission, c'était justement d'engendrer cette génération qui permet à nous aujourd'hui d'échanger. Ils permettent à nous d'échanger, de comprendre que nous, on est là pour une mission particulière, bien plusieurs missions particulières. Et puis quand arrive là pour aller là, il ça va. Et souvent, on entend dire, t'es pas son l'heure, t'es pas son l'heure. Quoi, on connaît que t'es pas son l'heure. Justement, l'été sont l'heure parce que ne peut pas vivre éternellement sur la terre. Et me rappelle à autres, peut-être que tu ne connais pas, mais rappelle encore une fois, un jour nous tout mort. Et nous tout mort dans notre façon de vivre, c'est de nous préparer à la vie qui arrive là. C'est-à-dire de semer l'amour dans ce monde-là, de montrer aux gens que le bonheur il peut exister, de toujours essayer d'être bien, d'être à l'image de ce Dieu auquel nous serons à l'image. On aura moins de difficultés pour arriver à son image parce qu'on sera en face de lui. On aura moins de douleur, moins d'éblouissement de nos yeux, de nos âmes, de nos cœurs. Donc depuis aujourd'hui, nous essayons à notre petite façon, avec tous les cadeaux que nous avons pu recevoir, à devenir un Dieu, un ange souverain. Parce que comme dit devenir, Dieu va dire, ah, c'est du blasphème. Non, avec une parole d'amour, une parole douce et sans jugement, beaucoup d'amour, de compréhension. La deuxième partie de ce texte d'aujourd'hui, il parle de ce mariage, enfin, le début du mariage de Rebecca, la rencontre en tout cas de Rebecca et d'Isaac. Et ça, tu vois, c'est un mariage un petit peu arrangé. Parce que dans la tradition à cette époque-là, il épouse une fille du même sang, une fille du pays, et il a point encore ce brassage, ce métissage, cet échange-là. Pourquoi il a point cet échange-là? Parce qu'il avait plusieurs religions, il avait plusieurs dieux. Et Abraham, il connaît que Dieu l'a parlé avec lui comme il parle à un homme, un peu comme à Moïse. Il a cet héritage de pouvoir être le garant de sa descendance, et il connaît que ça Dieu l'a fait pour lui. Et du coup, pour le mariage d'Isaac, il ne veut pas que ce soit une autre nation, une autre personne, aussi intelligente, aussi intéressante soit-elle, hein? Les échanges, les différences, il fait grandir nous. Mais là, comme sa foi, les nouvelles, sa foi, il peut être fragile, et s'il ramène une autre religion, une autre personne, d'autres rites, d'autres traditions dans la famille, si ça se trouve, au bout de 2 ou 3 générations, la famille monte la tête d'Isaac, hein, et Isaac il dévoie, il sort de ce chemin, de cet héritage de son père. C'est pour ça en fait qu'il cherche quelqu'un que l'a grandi sous le regard de Yahvé, Dieu, pour pouvoir perdurer et aujourd'hui permettre à nous d'échanger dans cette émission et sur YouTube. C'est pour ça en fait. Donc voilà, et ça c'est la façon de voir d'Abraham. Et nous connaissons en fin de compte que si Abraham l'agit comme ça, nous connaissons qu'il a été guidé, il a été inspiré, il a eu une intuition du Seigneur. Et pourquoi il connaît que l'ange du Seigneur sera devant son serviteur? C'est parce que il a déjà eu un contact avec le Seigneur, hein, et il dit pas ça comme ça pour épater la galerie, hein, il ne sert à rien. Hein. Bon, après les Écritures, ils résument un peu cette rencontre-là. Hein. Ce qui est bien de savoir, c'est que l'écrivain, l'auteur biblique, il dit que Isaac était sorti à la tombée du jour pour se promener dans la campagne. Il ramène à nous, à la Genèse, quand il dit Dieu était parti se promener dans la brise du soir avec Adam et Ève, comme on a parti cachette là.
Donc, on a toujours ce petit truc que les liés au Dieu Yahvé. Et sur la fin de ce passage, hein, j'aime bien cette fin de ce passage. Hein. Isaac, il épouse Isaac et Rebecca. Hein, il mène Rebecca dans la tente de sa mère, Sarah. Et là, il parle de sa mère, Sarah. Elle est bizarre, elle était 17 morte. Il épouse, devient sa femme, il l'aima, ne sait pas expliquer ce que ça veut dire. Et la phrase finale, Isaac se consola de la mort de sa mère. C'est-à-dire qu'en Sarah, elle avait perdu tous les repères d'un côté maternel. Et en épousant Rebecca, il a retrouvé une autre force de vivre. Et cette mission est à nous aujourd'hui, c'est que dans chaque rencontre, pas forcément dans la rencontre d'un conjoint, d'une conjointe, mais dans la rencontre d'un ami, d'une amie, que nous puissions, un petit peu français, nous puissions découvrir une consolation des histoires que n'a pas été bien ficelées dans notre passé, des souffrances que la reste à nous sur le cœur. Les rencontres les fait pour ça. Il ne veut pas dire que, voilà, quand on rencontre quelqu'un, il ne veut pas dire que tout de suite, voilà, c'est système, allons manger, bilange, allons dormir, voilà, comprends ce que je veux dire, c'est pas forcément ça, quoi. Mais c'est la personne en face de vous, même si notre deux mains dans le dos, il a ses deux mains dans ses poches, c'est d'apprécier le cadeau que Dieu y met devant nous dans chaque rencontre. Et alors, si votre enfants, si votre fille, ils fréquentent un délinquant, et comme il chante Frédéric Joron, hein, un Zamalien, son paletot déchiré, son cheveux tressé, il était sorti même petit joint. Il se peut que cette rencontre-là, il ne durera pas longtemps, mais il se peut que va faire réfléchir la famille autour, va faire réfléchir la personne que ça amourachelle de ce Zamalien-là. Et même dans l'autre sens aussi, il se peut que monsieur ou les séduite par une personne simple, une personne qui passe balai, par exemple. Il passe balai dans l'école primaire, mais il apprend beaucoup d'instructions, mais monsieur, on a une certaine instruction, ou les directeurs cafétéria, mais pas n'importe quoi. Mais dans chaque personne, à notre rencontre, qui vient à notre rencontre dans la volonté de Dieu, il y a un changement qui doit se faire à l'intérieur de nous-mêmes. Et là, c'est le summum, hein. Rebecca est mariée avec Isaac. Mais à nous, est-ce que dans notre personne avec qui nous l'a marié, est-ce qu'il console à nous d'une souffrance, d'une mort d'une personne dans notre vie? Il ne dit pas remplacer là, il dit consoler. Est-ce que nous avons notre perspective? Et ça que me souhaite. Ce que je souhaite à nous, c'est que nous restons devant le Seigneur. Nous disons, Seigneur, il y a un truc qui fait mal à moi, il y a un passé qui me veut effacer. Donne à moi une personne, mets une personne sur ma route, mets un ange incarné sur ma route, un ange terrestre sur ma route, pour que mes votre reflet en lui et que l'aide à moi à travers ces épreuves et ouvre à moi à de nouvelles perspectives. Voilà ce que je souhaite à nous. Alors, nous chantons un petit cours, rendez grâce au Seigneur. Il est bon, bien sûr. Le psaume 105. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui célébrera ses louanges? Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Heureux qui pratique la justice, qui observe le droit en tout temps. Souviens-toi de moi, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Toi qui le sauves, visite-moi, que je vois le bonheur de tes élus, que j'ai part à la joie de ton peuple, à la fierté de ton héritage. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, il est bon.
Chers amis, ben merci beaucoup de votre attention. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Hein. Merci, c'est que nous voit, c'est que nous voit pas, c'est que nous entend, c'est que nous entend pas. Allez, n'y attend pas. Nous retrouve demain et bonne journée à vous. N'oubliez pas de demander le Seigneur de venir à votre aide pour qu'il vous montre des horizons nouveaux. Et nous-mêmes, il faut nous faire cet effort. Le Seigneur, il vient, il tend ses bras, mais il ne se nous lève pas là. Ben, nous va rester la même. Ben, allez, continuez, reste la même autres. Eh ben, maintenant, allez, salut, à bientôt. Pardonnez-vous et pardonnez les autres. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Père qui créa l'univers, tout le ciel et aussi toute la terre, le soleil et la lune, les oiseaux et les fleurs, tout ce qui vit, tout ce qui chante, les lumières, les couleurs, pour le Père. Gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour le Fils qui sauva l'univers, pour le Fils envoyé par le Père, Jésus qui nous libère de nos cris, de nos peurs. Toi qui donnes la vie pour que vivent les cœurs. Pour le Fils, gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi. Pour l'Esprit qui unit l'univers, qui conduit dans toute sa lumière. Pour les grands, les petits, ceux qui rient, ceux qui pleurent. Toi qui nous sanctifies, qui nous mène au bonheur. pour l'Esprit, gloire à toi, Seigneur. Quelqu'un qui m'aime, quelqu'un qui m'aime comme ça. Comme toi, Seigneur, tu m'aimes. Non, ça n'existe pas. Tu es mon Dieu que j'aime, ma vie, toute ma joie. Apprends-moi comme tu m'aimes, à aimer comme toi.